Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons travailler à présent sur les déclarations sociales périodiques, mensuelles ou trimestrielles selon l'effectif de la société. Au sommaire, nous étudierons donc ces déclarations périodiques de cotisation, donc déclarations URSSAF, puis les déclarations ARCO et AGIRC de retraite complémentaire, et nous contrôlerons la cohérence entre les taux qui apparaissent sur les déclarations et les taux figurant sur les bulletins de paye. Alors examinons à présent ces déclarations. Alors j'ai pris comme exemple de déclaration donc la déclaration du premier trimestre de la société Delcarte que nous avons étudiée dans notre module logiciel Sage Paye. Donc vous pouvez vous y référer. Cette déclaration se présente en deux parties. Vous avez une partie renseignement, donc renseignements divers concernant l'organisme concerné, concernant ensuite l'entreprise, donc Delcarte 2015, les numéros SIRET, internes, etc. de l'entreprise, ensuite les dates correspondant à l'exigibilité de cette déclaration. Voilà donc pour cette première partie. Deuxième partie, c'est donc un tableau qui va nous intéresser dans cette étude et qui correspond au calcul des diverses cotisations. Alors dans ce tableau, vous allez donc trouver une série de colonnes. La première colonne comportant le code et libellé de la cotisation. Alors le code est standardisé, donc il ne s'agit pas de créer d'autres codes, ce sont des codes qui sont impératifs. Vous avez ensuite le libellé de la cotisation qui correspond à ce code. Deuxième colonne, le nombre de salariés ou d'assurés qui sont concernés par la cotisation. La base de calcul, c'est-à-dire l'assiette de cotisation. Le taux, ensuite, alors attention, ce taux correspond au total des taux de cotisation salariale et patronale. Donc, en principe, vous ne retrouverez pas systématiquement ces taux sur les déclarations parce que, d'une part, salarial et patronal, et puis, d'autre part, cela peut correspondre aussi à un regroupement. Je prends en particulier 17,95% qui apparaissent sur cette ligne. Ces 17,95% correspondent à un regroupement de plusieurs cotisations dont l'assiette est identique bien entendu. Vous avez ensuite le montant qui correspond à la multiplication de l'assiette, donc de la colonne de base, multiplié par le taux et ce, ligne par ligne. Pour certains éléments comme la réduction Fillon, vous n'avez pas de calcul clairement exprimé. Il s'agit de la totalisation de toutes les réductions Fillon, début figurant sur les bulletins de paye de chacun des salariés. Et là, en l'occurrence, si je prends ce cas-là, vous avez donc 1129 de déduction, donc le signe négatif qui apparaît. Alors, si je reprends un peu ces différents éléments rapidement, l'accident du travail, vous voyez tout de suite une particularité, il n'apparaît pas de montant, il n'apparaît pas de base, le nombre de salariés non plus. Cela provient du fait que ce taux d'accident du travail est compris dans le regroupement 17,95% que nous allons détailler un peu plus tard. Donc 17,95% dont 2% d'accident du travail, ce qui explique qu'il n'y ait pas de montant qui s'affiche. Au niveau du nombre de salariés, comme vous pouvez le constater, dans certains cas, vous avez donc l'intégralité, 3 salariés, puisque dans le cas Delcarte, vous aviez 3 salariés qui avaient été enregistrés au départ. Vous avez certaines cotisations qui ne concernent que 2 salariés et des cotisations ne concernant qu'un seul salarié. Alors, si je prends par exemple le cas des cotisations après l'accident du travail, 3,45, 5,25, ces 2 cotisations correspondent aux allocations familiales. Allocation familiale 3,45% concerne tous les salariés sauf les mandataires, tout simplement parce que les mandataires ne bénéficient pas de ce taux réduit. Les mandataires sont assujettis au taux de 5,25%.
Donc là, dans ce cas, nous avions deux salariés et un mandataire. Donc les deux salariés à 3,45, le mandataire qui était donc le PDG à 5,25%. Alors ensuite, vous avez des cas correspondant à l'intégralité des salariés, c'est-à-dire 3 salariés. C'est le cas aussi des cotisations FNAL, des cotisations CSG-CRDS. Si vous prenez le cas du complément de cotisation d'allocation familiale, donc on revient sur l'allocation familiale, 3,45% pour l'ensemble des salariés hors mandataire. Dans le cas où le salaire individuel est supérieur à 1,6 SMIC, vous avez un complément d'1,8%. Dans ce cas, ce complément correspond à un salarié. 9000 multiplié par 1,8% égale 162. Alors attention à ces 9000, n'oublions pas qu'il s'agit donc d'une déclaration trimestrielle. Ensuite, vous avez les contributions d'assurance chômage et d'AGS qui concernent 2 salariés. Pourquoi 2 salariés? Tout simplement parce que le mandataire n'est pas assujetti. Donc là, vous allez trouver le total des salaires hors mandataire. Voilà donc pour cette première déclaration. Alors je vais pousser un peu plus loin. Donc là, vous avez donc les différentes colonnes qui vous sont détaillées, ce que nous avons vu à présent. Alors au niveau maintenant, alors je rappelle bien sûr, la colonne taux de déclaration correspond au cumul des taux de retenue salariale et patronale, ce qui est logique. L'employeur doit verser sa part de cotisation et reverser aussi la part salariale qui a été retenue sur le bulletin de son salarié. Alors, le tableau suivant nous donne la correspondance entre ces retenues et les lignes de déclaration. Alors, l'accident du travail 2%, bon, c'est un exemple 2%, donc là, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que ces 2% sont compris dans un regroupement 17,95%. Vous avez ensuite la ligne 100D, D comme déplafonné, c'est-à-dire sur la totalité du salaire. Au total, 17,95%, les 17,95 dont je vous parlais, qui correspondent donc à l'assurance maladie, 0,75 plus 12,8 égale 13,55%. À ceci ajouter la vieillesse, 0,3% plus 1,8 salarial et patronal, 2,10. La contribution de solidarité, 0,3% patronale. L'accident du travail dans notre cas 2%, totaliser tous ces éléments, en salarial 1,05, en patronal 16,90, cela fait 17,95%. Cela correspond bien au taux qui figure sur la déclaration. Vous avez ensuite les allocations familiales, nous venons de les voir, donc 5,25 et 3,45. Donc là, ce ne sont que des cotisations patronales, donc elles figurent telles quelles sur le bulletin de paie dans la part patronale. Ensuite, vous avez les 15,35%. 15,35%, code 100 PP comme plafonné. Vous avez une seule cotisation, mais salariale et patronale. La vieillesse, sur votre bulletin de paye à 6,85% salarial, 8,50% patronal, cela fait bien 15,35% qui apparaît sur la déclaration. Ensuite, vous avez FNAL. Sur la tranche A, 0,10%. Puisque dans ce cas, nous sommes dans un cas d'effectif de 3 salariés. Donc inférieur à 20 salariés, donc 0,10% sur la tranche A. CSG-CRDS, vous avez 8% qui apparaît sur la déclaration. 8% qui correspondent à 3 taux de cotisation. 3 taux de cotisation, c'est-à-dire 2,4% de CSG non déductible, 5,1% de CSG déductible, 0,5% de CRDS non déductible aussi. Cela correspond aux 3 lignes sur 98,25% du salaire brut, plus la totalité des parts patronales, des parts patronales de prévoyance et de mutuelle.
C'est-à-dire cela correspond à 6 lignes sur vos bulletins de paye lorsqu'il y a bien entendu des patronales de prévoyance. Vous avez ensuite le complément de cotisation d'allocation familiale de 1,6% qui correspond donc uniquement au salaire supérieur à 1,6 SMIC, 1,8%, donc c'est une patronale. Et donc vous la trouverez telle qu'elle sur le bulletin de paye, aucun regroupement de ce côté-là. Et vous avez ensuite, pour terminer, la partie chômage. L'assurance chômage, 6,4% qui correspond à 2,4% de salarial, plus 4% de patronal, 6,4%. L'assurance garantie des salaires que vous allez trouver telle qu'elle sur votre bulletin, patronal, 0,3%. Voilà donc la correspondance qu'il peut y avoir entre la déclaration et les taux qui figurent sur votre déclaration et puis les taux qui figurent sur vos bulletins de paye. Alors, ensuite, vous avez la déclaration ARCO et AGIRC. Déclaration ARCO-AGIRC qui se présente de la même manière au niveau présentation avec ces deux parties, dont la deuxième partie qui nous intéresse, à savoir donc la partie calcul de cotisation. Calcul de cotisation avec toujours ces colonnes, la première colonne code et libellé de cotisation, ces codes toujours impératifs. D'ailleurs, si vous avez un problème, il convient de vérifier par liste rubrique si en élément constitutif, vous avez bien le numéro de la caisse et le code de la cotisation. Si elle ne figure pas dans votre logiciel, vous allez avoir un problème au niveau de l'édition de votre bulletin. Enfin, l'édition se fera très bien, mais le calcul beaucoup moins bien. Voilà, donc là, vous avez article 4 dans un premier temps, ce sont uniquement les cadres. Donc ceci ne correspond qu'aux cadres, ces trois premières. Alors les cadres sur la tranche B, donc 4790 pour un salarié, multiplié par 22,75, nous verrons le détail de ces 22,75, toujours salarial et patronal, 1090. CET, contribution exceptionnelle temporaire, concerne deux salariés, donc deux cadres toujours, à 0,35%, 82. Ensuite, la GMP, un seul salarié, 968, multiplié par 20,55, 199. Alors à quoi correspondent ces taux? Je vais dérouler un peu plus, vous voyez, au niveau donc de l'article 4, tranche B, cela correspond à la retraite des cadres et la GFF. Les retenues salariales 7,8 et 12,75 en patronal. La GFF sur la tranche B 0,9 et 1,3. Totalisez ces éléments, vous allez retrouver les 22,75% que vous aviez donc sur votre déclaration. Ensuite, la partie GMP, 7,8% et 12,75, c'est la même chose que la retraite des cadres. La GMP n'est qu'une retraite de cadre sur tranche B. 20,55%. Et vous avez ensuite CET 0,13 et 0,22, salarial et patronal égale 0,35. On retrouve bien ces éléments de cotisation. Ensuite, vous avez cadre et non cadre. Avec le même taux, 9,75. Une ligne correspondant donc au cadre, le total des éléments qui correspondent au cadre, c'est-à-dire la tranche A, puisque la tranche B a déjà été prise en compte, et ensuite les non-cadres, 9,75%. Et puis pour terminer, nous avons l'APEC. Alors la correspondance de ces éléments, de ces 9,75% dans les deux cas, pour les cadres retraite sur la tranche A, que vous allez trouver donc sur vos bulletins au taux de 3,10 salarial et 4,75 patronal. À ceci s'ajoute la GFF sur la tranche A 0,8 et 1,2, au total 9,75%. Pour les non-cadres, la retraite sur la tranche A, même chose, 3,10 et 4,65, on retrouve les mêmes éléments, les bases étant différentes. Et vous avez la GFF sur la tranche A, 0,8 et 1,2%. Voilà, cela fait 9,75%. La PEC sur tranche A, la PEC sur tranche B, au même taux, 0,024% et 0,036%. Cela apparaissant sur les bulletins de paye
au niveau des retenues salariales et patronales, cela fait 0,06%. 0,06% pour la tranche A, 0,06% pour la tranche B. Voilà donc la correspondance de ces différents éléments. Alors en vidéo suivante, nous allons travailler sur des cas pratiques dans un premier temps de calcul manuel. Donc nous prendrons un cas, des données, et ensuite nous établirons les déclarations, donc URSSAF, ARCO et AGIRC. Puis dans une autre vidéo, nous reprendrons ce même cas et nous le traiterons cette fois-ci sous le logiciel Sedge. Et bien entendu, nous devrions trouver les mêmes résultats de déclaration. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.